Salut mes amis, bienvenue à la maison. Aujourd'hui on part en Italie en restant ici au menu aubergine parmigiana. Pour les éléments c'est très simple, il y aura bien sûr les aubergines et du fromage. Fromage mozzarella, fromage parmesan, fromage mozzarella râpé, des œufs, de la farine, de l'huile, c'est tout. Sans oublier la sauce tomate que vous avez sur ma chaîne, je l'ai fait hier, elle a réduit impeccable donc super nickel. Avant de partir, le ménage, l'huile en réserve, fromage c'est pour après, œufs réserve, au frais. Et on commence par les aubergines. Mes aubergines seront servies individuellement, donc les plats, on les réserve à côté. Une plaque arrive, un peu de sel, c'est assez. Aubergines rousses, elles sont noires, donc couteau noir ici, et on part en restant ici. Comme ça, elles ont été lavées, donc pas de problème. Impeccable. Les parures pour les écureuils, on les réserve. Maintenant, on est parti pour de bon. Aubergine comme ça, on coupe une tranche comme ça, une deuxième, environ 5 mm. Pour l'épaisseur, c'est à votre choix, mais pas trop fine. Donc comme ça, aubergine sur la plaque. En quinconce, on pourra en mettre plus. On continue comme ça. Une ici, impeccable. Encore du sel. La dernière, comme ça. Un peu de sel, super nickel, aubergine en réserve. Le couteau noir n'ira pas en voyage, mais à la plonge. On passe au fromage, fromage blanc, couteau blanc. Mozzarella, on le coupe en tranches, environ 1,5 cm, donc 5 mm. Ça devrait être assez. Couteau blanc à la plonge, celui qui reste au frais, et le fromage en réserve. Maintenant, pour les œufs, récipient. 1, 2, 3, 4 et 5, impeccable. Coquille à la plonge, sort pour les oiseaux. Un peu de sel, pâte à niaiser, machine miracle. Donc récipient ici. Et maintenant, action. Action terminée, machine débranche avant dimanche. On secoue, la machine plonge et les œufs plongent dans le récipient. Super nickel. Récipient plonge. Bon, maintenant étape cuisson. Aubergine ici, une deuxième plaque à côté. Pour l'huile, je commence par 1 litre. 1 litre, super nickel. Maintenant les aubergines, on va les fariner. C'est-à-dire comme ça, sur les côtés. On tapote, on secoue, on les place comme ça. On y va une par une. On tapote. On fait un tourne-retourne. Une dernière, impeccable, comme ça. La farine, on la réserve pour plus tard. Et les mains à la plonge. Maintenant, feu à fond. Et j'attends environ 180 degrés. En même temps, j'ai pas chauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je suis à 29, je suis loin. C'est-à-dire qu'ici, on est bilingue. Les Celsius et les Fahrenheit font une belle famille. L'huile est chaude, on commence. Aubergine, comme ça. Tourne et retourne. On égoutte l'aubergine dans l'huile. Tourne et retourne, on égoutte, aubergine dans l'huile, tourne et retourne, et on continue. Donc on a la place ici, là, une autre, impeccable, encore un peu, on les veut assez colorés. Ça peut durer environ 30 secondes. On vérifie, on tourne, et on attend. Ça devrait être prêt, on les retire, papier absorbant, et on continue. Ça devrait être prêt d'abord, on tourne. Ça devrait être correct. Maintenant, on y sort. Papier absorbant, deuxième couche. Donc ce n'est pas la peine de dégorger toute une nuit, car avec la friteuse, l'eau part impeccable. Dernière vérification, on tourne. Super nickel. Aubergine en réserve. Une dernière. L'huile, feu éteint. Et l'huile, on va la filtrer pour la réutiliser. La plaque est chaude, gant, la plaque on la met ici. Maintenant le montage. La pince est revenue, cuillère, sauce tomate, un petit fond. C'est beau. Aubergine, comme ça, dans les coins. Une tranche ici. Mozzarella, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On tasse, cuillère revient, un peu comme ça, par-ci par-là. Le fromage à fond, ça va être super nickel. Celui-ci est jaloux, un peu plus. Aubergine par-dessus. Fromage rebelote.
un peu de sauce, aubergine, encore une fois, il en reste une, on coupe en deux, donc il est clair que c'est bien cuit, une là, une au hasard ici, on enfonce, elle fonce, la pince à la plonge, la sauce on la garde au chaud, et le tout ira au four, donc four ouvert, aubergine dans le four, il y en a pour 15 minutes, c'est parti. 15 minutes. Les gants, c'est chaud. C'est hyper chaud. Les voilà. À ce stade-là, sauce par-dessus. On égalise. Encore un peu là. Bon, c'est un peu épais, mais c'est costaud. On aime ça. On n'est pas ici pour maigrir. Maintenant, mozzarella râpé. Un peu comme ça. Un peu par là. Maintenant, parmesan. Parmesan par-ci par-là. Super nickel. Là on revient et les aubergines repartent au four. Pour 8 minutes. 1, 2, 8, c'est parti. C'est prêt. Les gants sont encore chauds. Et les voilà. Donc c'est impeccable, costaud, riche en fromage pour ceux qui aiment le fromage. C'est trop chaud, on va attendre à peu près 10 minutes. Car autrement, vu que c'est hyper chaud, c'est une direction urgence, car votre langue sera brûlée comme ça. Contrôle de la qualité, les connaisseurs. On commence par le vert. Impeccable, cuit, super nickel. Le rouge, et croustillant, impeccable. Maintenant, contrôle la qualité intérieure, on prend une fourchette, super nickel, fourchette plonge. Donc maintenant, 1, 2, 3 et 4, on est bon pour la table 55, car aujourd'hui on est 4. Attention, c'est chaud pour la table 55. Et n'oubliez pas la salade qui va avec. Et merci à vous qui me suivez là-bas et partenaires. Salut, bye. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.